Voilà la correction de l'exercice sur la loi exponentielle. Donc, ma variable t, qui est la durée, l'attente à mon guichet de la poste, on sait que la probabilité qu'on attende moins de 10 minutes est de 0,7. On m'avait pas dit que c'était en minutes, mais enfin, on le supposait quand même. Hein. Alors, t suit une loi exponentielle de paramètres lambda, ça veut dire quoi? Regardons notre cours. Alors, si grand X suit une loi exponentielle de paramètres lambda, la fonction de densité, c'est f de x égale lambda exponentielle de moins lambda x. Et la probabilité pour que x soit x positif soit inférieur ou égal à a, c'est l'intégrale de 0 à 1 de lambda exponentielle de moins lambda t dt. On vous donne le résultat de l'intégration. Alors, ici, p de t inférieur ou égal à 10. Donc, c'est l'intégrale, première question. On a donc p de t inférieur ou égal à 10 qui vaut 0,7. Ça veut donc dire que l'intégrale de 0 entre 0 à 10 de f de x. Alors, f de x, c'est lambda exponentielle de moins lambda x, fonction de densité, dx vaut 0,7. Soit je cherche la primitive, soit je connais le résultat, qui n'est quand même pas difficile à trouver. Donc, ce qui me fait 1 moins exponentielle de moins 10 lambda vaut 0,7. Exponentielle de moins 10 lambda vaut 0,3. Je prends les logarithmes de chaque côté. Moins 10 lambda. Logarithme de exponentielle de moins 10 lambda, c'est moins 10 lambda, égale logarithme de 0,3. Donc lambda vaut moins logarithme de 0,3 sur 10. Lambda vaut à peu près 0,12. Deuxième question. Probabilité que j'attende plus de 15 minutes. Ouh là là. Cette probabilité, c'est 1 moins P de t inférieur à 15 minutes. P de t inférieur à 15 minutes, c'est l'événement contraire de le temps d'attente supérieur à 15. Donc c'est fini. 1 moins, si on veut, on reprend la même formule que tout à l'heure, 1 moins exponentielle de moins lambda t, lambda fois 15, égale exponentielle de moins 15 lambda. Donc, cette probabilité vaut à peu près 0,16. Pour la question 3, il s'agit de savoir, quand j'ai attendu déjà 10 minutes, quelle est la probabilité que j'attende plus de 15 minutes. Alors, loi des probabilités conditionnelles, P de t plus grand que 15, inter t plus grand que 10, on fait l'intersection de ces deux événements sur P de t supérieur à 10. Alors, l'intersection de ces deux événements, j'ai attendu plus de 15 et j'ai attendu plus de 10. Donc, ça revient au même à dire j'ai attendu plus de 15. À la fois les deux. Sur P, t supérieur à 10. Ce qui me fait E moins 15 lambda sur E moins 10 lambda. Ce qui me fait E moins 5 lambda, moins 15 lambda plus 10 lambda. Donc, cette probabilité, elle vaut à peu près 0,55. Alors, maintenant, on me demande la moyenne d'attente au guichet. La moyenne d'attente au guichet, une moyenne, c'est une espérance. Donc, E, formule, dans une loi exponentielle, l'espérance, c'est 1 sur lambda. Donc, ici, je prends 1 sur lambda, moins 10 sur logarithme de 0,3, et je trouve 8,31 minutes. 8, hein, ce ne sont pas des minutes et des secondes. Ouais. Votre exercice, maintenant, alors on a un pneu, cette fois-ci on parle de pneu, la durée de vie d'un pneu en kilomètres parcouru est une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda égale 2 fois 10 puissance moins 5. On vous demande, première question, la probabilité pour que le pneu dure moins de 5000 km. Vous allez sûrement trouver 1 moins 1 sur E, c'est-à-dire 0,63. Et puis ensuite, probabilité pour que mon pneu qui a déjà roulé 25 000 km, pour qu'il roule encore 2500 km. Et là, vous allez trouver environ 0,61. Voilà.